Merci de la parole, mais je tiens d'abord par m'excuser pour les deux absences de la fois passée. C'était dit d'abord pour la première absence après notre élimination en Coupe d'Afrique, c'était dit à l'insécurité qui régnait après ce match-là. Et la seconde conférence, c'était la même chose. J'étais d'abord à m'excuser. Mais pour parler de match de demain contre l'équipe de Céleste, oui, c'était une bonne équipe, on l'a vu jouer. Et on n'a pas de chemin, on n'a pas de solution qui s'est concentrée sur ce match. Et c'est ce que nous faisons depuis un certain temps. Nous sommes internés au niveau de l'UNIKIN. Et d'ailleurs, c'est ce qui avait causé même mon absence de la fois passée, puisqu'on a dû terminer notre séance d'entraînement en retard. Et avec les embouteillages, c'était pratiquement impossible qu'on soit là à l'heure voulue. Bon, pour le match de demain, comme je viens de le dire tantôt là, on s'est préparé. On ne néglige aucune équipe. Nous prenons cette phase comme une phase qui va un peu nous permettre de consolider l'équipe, de rattraper le retard que nous avons eu pour, entre guillemets, notre préparation de la campagne africaine. On est interné, on respecte tout le monde. Qu'est-ce que nous allons faire demain? Essayer bien sûr, de monopoliser les ballons, chercher les failles et faire la différence, c'est-à-dire chercher à gagner. Céleste n'est pas n'importe qui. Si ils sont là, c'est que ça vaut la peine. C'est une bonne équipe que j'ai vu jouer, que je respecte beaucoup. Et demain, on joue, ça ne sera pas facile, mais on va s'y mettre. Les enfants sont en train de comprendre ce qu'on leur enseigne. Et Veclub, pour le moment, c'est une équipe à reconstruction. Nous avons beaucoup de joueurs. Remaniac, 90%. Beaucoup de joueurs qui viennent des horizons différents. Et notre travail, c'est essayer d'harmoniser les différents talents. Et je pense bien, je suis convaincu que jusque-là, on est en train de monter en puissance au fil du jour, au fil du match. C'est suivant ces matchs-là qui nous ont beaucoup manqué, que nous allons essayer d'avoir une bonne équipe. Je ne crois pas, si vous regardez un peu le passé de Veclub, depuis qu'on est là, je ne fais pas ma publicité, je parle du staff de Veclub, depuis qu'on est là, on n'a jamais été troisième. Regardez bien, Veclub n'a jamais, depuis qu'on est là, Veclub n'a jamais été troisième. On est soit premier, soit deuxième, avec beaucoup de problèmes, mais on a beaucoup de problèmes dans le sens administratif. Je me souviens déjà passé, on a été premier, mais on nous a rétrogradé en deuxième position. Ça, c'est une affaire administrative, je ne veux pas me mêler là-dessus. On est là, c'est pour les mêmes objectifs. Bien que l'équipe soit nouvelle, quel que soit les remaniements, même si c'était à 100%, Veclub ne va pas changer d'objectif. Nous visons une place africaine et pas n'importe laquelle. C'est la Ligue des Champions qui nous intéresse. On a fait une piètre compétition la fois passée, dû à de nombreux problèmes, manque de terrain et consorts, avec l'histoire de la francophonie. Ça nous a empêché de bien nous préparer. Et là, on tient encore à monter en puissance pour jouer encore la Ligue des Champions. Et c'est l'objectif qu'on s'est fixé. Et je ne vois pas comment on va rater cet objectif. Bien que nous ne sommes pas seuls, il y a des concurrents de taille que je respecte aussi, mais cela n'empêche qu'on puisse se fixer cet objectif. Le match du championnat, le dernier match, on avait 6 joueurs à l'infirmerie, mais la bonne nouvelle, ce matin, je viens de récupérer 5, il reste encore un qui souffre. Je crois que l'équipe de demain sera différente de celle qu'on a vue contre les derniers adversaires, c'était Étoile du Congo. Les Aigles et même les matchs qu'on a perdu contre le Feu Noir. C'est une équipe différente de la fois passée. Il y a beaucoup, il y a Ngoma qui revient, il y a Franck Mateba qui revient. Germain. Napo. Zungrana. C'est ça? Zungrana. Il y a Zungrana qui revient. Ouais. C'est la même chose. Je ne sais pas cette équipe-là qui monopolise, qui conserve le ballon
pour l'instant plus que 20 clubs. Je ne sais pas cette équipe, laquelle. La preuve, vous avez vu 20 clubs jouer, ça c'est créer des occasions. Nous en créons énormément. Plutôt, nous ne pêchons pas la finition. Au cours des matchs, 20 clubs peuvent se créer 10 occasions. Et notre maladie, pour l'instant, c'est ça. On s'est créé des occasions, mais la finition, on ne pêche pas la finition. Je ne vois pas cette équipe-là qui va nous empêcher de conserver le ballon. Je ne vois pas. Il y a des trucs là, peut-être que les experts peuvent déceler facilement. Vous pouvez jouer un match, vous laissez la conservation du ballon à l'adversaire. Pour faire quoi? C'est pas ici que je vais dévoiler pourquoi on fait ça, pourquoi on ne fait pas ça. Mais moi, c'est que je sais qu'on est capable de conserver le ballon s'il faut le faire. Mais on est dans un travail qui demande un peu du temps. Jusqu'au moment où je vous parle, il y a des joueurs qui arrivent. On est en train d'essayer d'armer notre attaque, de modifier, de mettre de nouveaux éléments qui vont faire ce travail de finition. Donc demain, vous me parlez demain une équipe qui conserve le ballon, qui fait quoi? Qui le fasse. Et nous, on ne conserve pas moins. C'est pas que les entraîneurs jouent le match. Bon, peut-être là, d'accord. Nous, notre travail, c'est préparer les équipes et on les met sur le terrain pour essayer. L'entraînement, c'est quoi? Les entraînements que nous faisons, c'est pour proposer des solutions aux joueurs. C'est ce que nous faisons. On propose des solutions aux joueurs pour qu'ils puissent, quand ils sont sur le terrain, trouver des failles et faire la différence. Quand vous parlez de problème tactique, là, oui. Un problème, une rivalité entre les entraîneurs. Est-ce que c'est une guerre de tactique et qu'on sort? Je dis oui. Mais la comparaison, quand vous le faites, ça n'a jamais été juste. Pour comparer deux entraîneurs, il faut donner à ces deux entraîneurs les mêmes éléments. Et quand un a des éléments un peu plus expérimentés et l'autre n'en a pas, vous comparez, s'il perd le match, vous allez dire qu'il n'est pas bon puisqu'il a perdu le match, je ne pense pas. C'est un problème de préparation, combat tactique, oui, mais les acteurs sont les joueurs et qui sont sur le terrain qui font la différence. Je vous rappelais que la saison passée, si on a pu marcher sur le grand, comme tu le dis, mais c'était l'équipe que j'avais préparée 2 ans durant. Vous oubliez ça facilement. Ibengue est parti, j'ai dû faire recrutement, on a travaillé, on est parti en compétition africaine, j'ai reconduit les mêmes joueurs, ils avaient acquis de l'expérience et on avait une saison vraiment magnifique, extraordinaire, où on commençait à battre. On avait déjà une différence de 15 points par rapport à notre poursuivant. C'était ça. Mais là, maintenant, j'ai une équipe que je viens de monter il y a 1 mois. Une équipe qui ne s'est même pas préparée. On était ici, on avait Ultra comme terrain d'entraînement. La raison, il y avait la francophonie, stade Martyr fermé, Kourara. On ne pouvait pas s'y entraîner, stade du Vémé, ça n'existait pas. Le terrain là de Oudjana, ça n'existait plus. On n'avait pas de terrain. On a dit maintenant aller en Tanzanie pour chercher, pour s'entraîner. Les terrains situés là où on était, on avait accès au terrain 1 heure par jour. Il fallait faire 780 km pour aller jouer un match amical. Au lieu de se préparer pour aller jouer un match, c'était parmi les conditions. Si vous voulez vous entraîner sur le terrain, il faut jouer un match amical. Donc, on a fait une mauvaise préparation. C'est la cause. Et on ne l'avait même pas fini. 10 jours après, on revient ici à Kinshasa pour aller jouer en Angola. Mais une équipe de football n'est pas une voiture, on peut changer les pneus et tout de suite ça démarre. Ça prend du temps. Raison pour laquelle, mais malgré ça, mais là oui, c'est vrai, on a commencé difficilement, mais la phase ici, nous pensons que nous allons nous qualifier. Et je ne vois pas qui va nous empêcher de nous qualifier pour les playoffs. Et quand on est au playoff, là, ça devient autre chose. Et je m'imagine qu'après 17, 18 matchs, le club le moteur sera en marche. On pourra dérouler comme on a fait la saison passée. Alors, bon, déjà, vous l'avez si bien souligné, l'année dernière, nous avons fait une belle saison. Et moi, personnellement, je suis un peu surpris par beaucoup de choses qui se disent à gauche et à droite, comme quoi on a un début assez difficile, les gens commencent à dire beaucoup de choses, mais vous savez, c'est le football, et comme ce que le coach vient de le dire, il y a des périodes comme ça dans le football.
C'est pas parce que traversons une période où on ne gagne pas qu'on va tout remettre en cause. Moi, je ne suis pas d'accord avec cela. Il y a un travail qui a été fait. Le coach a choisi ses joueurs. Avec le temps, tout va rentrer en ordre. Donc, nous, côté joueurs, nous ne paniquons pas. Nous savons que c'est un processus qui est en marche et nous savons que nous allons arriver à bon port. Nous sommes conscients de cela et on est juste focalisé sur les matchs et nous les prenons match par match pour essayer d'emmagasiner le plus de confiance possible et continuer à avancer. C'est simplement cela. Et je joue pas avec le qui veut. Hein. Je joue pas avec le qui veut. On joue avec le qui peut. Et The Club, c'est une identité, c'est une grande équipe, c'est un gros nom en Afrique. Je peux pas venir avec Club jouer un championnat et avoir d'autres objectifs à part le titre, à part se qualifier pour la Ligue des Champions. Donc ça, c'est même. Je pense que ça, c'est pas une question à poser à un joueur de V Club. Honnêtement, quand tu viens en V Club, tu sais que tu es là pour jouer le titre et qualifier l'équipe en Ligue des Champions. On n'a pas besoin de beaucoup parler, on n'a pas besoin de beaucoup de réunions pour ça. Tous les joueurs sont conscients de ça. Je pense que le pronostic, c'est pour les supporters, c'est pour les journalistes. Ça, comment on dirait ça, c'est votre, je sais pas, c'est ce qui rend la chose un peu plus belle. Voilà, ça c'est vous, votre travail. Mais nous, en tant que footballeur, en tant que joueur, la première chose qu'on a en tête d'abord, c'est la victoire. Mais nous respectons tous les adversaires que nous avons en face et ne pouvons pas nous permettre de nous asseoir devant les médias et dire non, nous allons gagner par un tel score ou par un autre score. On a du respect pour toutes les équipes. Et demain, notre boulot, c'est de tout faire pour gagner le match. Tout faire pour gagner le match, peu importe le score. Nous voulions gagner le match et emmagasiner encore plus de confiance. Je pense que ce que j'ai dit ici, c'est pas une inquiétude. C'est un fait, c'est un constat de ce qui se passe. Mais c'est pas une inquiétude. Je vous ai dit il y a quelques instants que nous sommes confiants. Nous savons ce que nous faisons et nous savons vers où nous allons. Donc nous n'avons pas d'inquiétude à cela. Et quand je vous entends parler de moments difficiles, tout le monde parle de moments difficiles. Qui n'a jamais eu de moments difficiles dans sa vie? Quelle équipe n'a jamais eu de moments difficiles? Je ne sais pas, je ne pense pas qu'il y ait une seule personne sur cette terre qui soit née jusqu'à mourir sans avoir de moments difficiles. Je ne pense pas et je comprends pas pourquoi les gens commencent à dramatiser, à parler beaucoup. Nous avons besoin de nos supporters. On a besoin d'eux au stade qui nous poussent pour la victoire finale. Et nous les appelons à se mobiliser encore plus, à venir au stade, à chanter, à nous pousser vers la victoire. C'est tout ce dont nous avons besoin.